vidéo psycho de la semaine. Alors cette vidéo psycho traitera d'un trouble alimentaire qui est l'hyperphagie. Alors qu'est-ce que c'est que l'hyperphagie? Alors en gros, l'hyperphagie c'est quand dans un laps de moins de 2 heures on mange une quantité de nourriture qui est 2, 3, 4, 5 fois la normale de ce qu'on peut manger d'habitude. En fait c'est comme une crise de boulimie, sauf qu'on ne vomit pas et qu'on ne cherche pas à perdre de poids ni quoi que ce soit. En fait c'est on mange, on mange, on mange, on mange. Voilà. Et l'hyperphagie aussi, c'est il n'y a pas de sensation de satiété. Vous n'avez pas cette sensation de ne plus avoir faim. La seule chose qui va pouvoir vous arrêter dans votre crise, c'est si tout simplement la crise peut s'arrêter d'elle-même, ou alors vous allez commencer à avoir très mal au ventre ou à l'estomac, parce que évidemment à un moment l'estomac il peut plus contenir autant de nourriture. Donc en principe les crises sont avec des aliments choisis. Il y a certains aliments qui prédominent pour ces crises. Donc voilà, les causes, comme d'habitude dans cette rubrique psycho, les causes sont la dépression, le mal-être, le dégoût de soi, enfin voilà. Et souvent les crises sont accompagnées à la fin d'une sensation de honte, de dégoût. Par exemple, mais pourquoi j'ai fait ça, voilà, j'aurais pu résister, etc. quoi. Donc voilà. Donc l'hyperphagie, c'est en gros ça. Comment est-ce qu'on la soigne? Alors, on la soigne, c'est soit ça va s'arrêter tout seul parce que c'est qu'une phase. Donc si c'est ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Sinon, ça va se soigner avec une thérapie cognitive. Donc c'est une sorte de thérapie où on va reconditionner en fait la relation que l'on a avec l'aliment. Donc c'est à dire que c'est un petit peu comme de l'hypnose, enfin c'est une thérapie comportementale où on va réapprendre en fait à avoir une relation saine avec la nourriture. Voilà, voilà. Pourquoi je vous parle d'hyperphagie? Parce que j'en suis également victime, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes, enfin peut-être pas toutes, je me trompe peut-être, mais toutes les personnes qui sont dépressives, qui ont des troubles du comportement, donc la bipolarité, etc., sont très souvent, donc pas à chaque fois, mais très souvent sujettes à ces moments où on a une envie irrésistible de manger et à laquelle on ne peut pas, lutter en fait. On ne peut pas faire... on peut essayer de se dire oui, non, il faut pas le faire et tout, on peut repousser. Mais si vraiment la crise est là, vous ne pourrez pas la repousser et voilà quoi. Donc quelles sont les conséquences? Voilà, 25 kilos de plus en moins d'un an. Voilà. Donc il y a aussi moi le traitement qui a fait que malheureusement le traitement pour la bipolarité c'est quelque chose qu'on utilise aussi pour les gens épileptiques, et en fait ce sont des médicaments qui ont tendance à faire grossir, donc un peu comme avec la cortisone. Donc forcément ça aide pas non plus. Mais bon, ceci étant dit, sans mettre le fait des cachets, il y a peut-être 10 kilos qui sont attribués aux cachets. Le reste, c'est parce que j'ai fait que bouffer. Ça, c'est clair. Voilà, quand on n'est pas bien, quand on se sent mal. Enfin, après, c'est... Il y a plusieurs moments.
Moi je dirais que les pires moments où vraiment je peux rentrer en crise et avoir très envie de manger, où je me sens pas bien, ça va être le soir vers 21h30, 22h. Je sens que voilà, je vais avoir faim en fait. On a faim. Même le corps nous dit qu'il a faim. Donc l'estomac qui gargouille et tout. Donc c'est complément. Enfin voilà, on se dit mais j'ai faim. Et en fait non, c'est en fait le corps qui est programmé. Et si votre cerveau forcément dit à votre corps que vous avez faim, bah, obligatoirement votre corps il va réagir. Alors que en fait c'est une mauvaise information. Vous n'avez pas du tout faim parce que vous avez mangé il y a 2 heures un repas, tout ce qu'il y a de plus normal, et là vous allez manger entre 2 et 3 repas en l'espace de moins de 2 heures, voire en principe moi les crises c'est entre en principe une trentaine de minutes, et en une trentaine de minutes on peut avaler 3-4 000 calories quoi. Par exemple, un paquet de chips entiers, on peut se faire un petit déj à 22h du soir avec des tartines, du cacao, enfin vraiment. Et après, on a cette sensation de bien-être. On est rempli, on est comblé, voilà, on manque, en fait ça comble un manque, pardon. Donc voilà. Donc l'hyperphagie, c'est pas cool. Quand ça passe, tant mieux. Quand ça passe pas, tout de suite, allez consulter quelqu'un. Un psychiatre, pas un psychologue. Hein. C'est pas les psychologues, ça va bien pour raconter sa vie et pour les petits bobos du quotidien. Quand vraiment vous avez un vrai problème de dépression ou autre chose, c'est pas un psychologue qu'il faut aller voir, c'est un médecin. Et un médecin, ça ne peut être qu'un psychiatre. Les psychologues ne sont pas des médecins. Parce qu'ils ne sont pas habilités à délivrer d'ordonnances. Ça, il faut bien faire la distinction. Un psychologue va pouvoir vous aider à traverser des phases dans votre vie. Voilà, il n'y a pas de problème. Je veux dire, aller voir un psychologue peut être très bénéfique. Mais dans certains cas, il faut aller voir un médecin qui est habilité à vous prescrire des médicaments si besoin. Et donc le seul médecin psy qui est habilité à faire tout ça en même temps et qui peut voir tout ça, c'est un psychiatre. Voilà, quand on va voir un psychiatre, c'est pas forcément qu'on est complètement zinzin ni quoi que ce soit, c'est juste que bah, lui, il est habilité à vous donner et à vous suivre en même temps, parce qu'il va vous donner des cachets, mais il va suivre l'évolution que vous avez avec ce traitement-là. Il va pouvoir le modifier si besoin, il va pouvoir adapter le traitement à vous et à vos besoins. Et ça, c'est très important de faire la part des choses entre le psychiatre et le psychologue qui va aider à faire une transition, tandis que le psychiatre va vraiment aller en profondeur. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur l'hyperphagie? Les conséquences de l'hyperphagie. Donc oui, j'ai dit qu'on avait une augmentation du poids. Ça, c'est évident. Plus on bouffe, plus on grossit. Ça, voilà. C'est pas une nouvelle, hein. Quand on mange trop, on grossit, voilà. Mais il peut également y avoir d'autres séquelles. Donc j'ai regardé, donc j'ai le Mac qui est ouvert. Il peut créer également du diabète, du cholestérol, une pression artérielle élevée, parce que bah, comme vous allez grossir, évidemment votre corps va être plus sollicité et du coup votre pression artérielle va augmenter, donc votre tension. Les affections du cœur et de la vésicule, de l'arthrose précoce, des douleurs articulaires et musculaires, des problèmes gastro-intestinaux, de l'apnée du sommeil, certains types de cancers, donc ça c'est en gros, hein, et des problèmes menstruels. Donc moi personnellement j'ai pris 25 kilos, j'ai pas eu de problème menstruel, donc voilà, ça c'est dit.
J'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, j'ai déjà un problème cardiaque qui est bénin, mais bon voilà, par contre ça m'a fait augmenter ma tension, ce qui est pas bien, parce que bah évidemment quand on essaye de perdre du poids et de bouger un peu plus, et bah on ne peut pas parce qu'on est trop gros, tout simplement. Donc quand on est trop gros, et ben le cœur prend et c'est pas bien. Bonjour Lilou. Et il y a aussi les douleurs musculaires. Alors ça, moi c'est quelque chose qui me gêne vraiment au quotidien, parce que bah, franchement 25 kilos quand on fait 1m60, qu'on devrait faire à peu près, allez, je devrais faire à peu près 60 kilos au plus gros, et je fais 85 kilos, donc je vous dis tout. Et 85 kilos pour 1m60, je peux vous garantir que ça mène. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches. Par chance, je ne suis pas trop essoufflée parce que j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois, heureusement, donc ça évite... Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai bien fait. Mais voilà, franchement au quotidien, vous le sentez quand il faut monter les escaliers, quand il faut porter les courses, quand vous bougez un peu plus que dans la normale, que vous faites votre ménage, des choses comme ça, je peux vous garantir que vous le sentez bien. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Comme vous voyez, je suis très présente. Dès qu'il y a une question, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire un peu des choses que vous m'avez demandé. Donc la Miss Faiblesse m'a demandé de faire une vidéo un peu plus soutenue sur les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Donc j'en ai pas eu beaucoup moi, j'en ai eu quelques-uns qui maintenant se sont dissipés. Mais j'en ai quelques-uns, donc je vais pouvoir vraiment faire une vidéo, mais je vais quand même m'appuyer et me baser sur des documents et sur des choses que j'ai pu apprendre pendant mon séjour en hôpital psychiatrique et tout ça, et par rapport à des gens que je connais qui ont des vrais TOC, enfin des vrais TOC, qui ont des TOC, pour pouvoir vous en dire un peu plus que moi, mon vécu à moi, qui n'est pas forcément le TOC de répétition grave comme on peut le connaître. Mais je vais bientôt faire cette vidéo, je pense que ce sera d'ailleurs la prochaine. Voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, même si je ne suis pas forcément concernée directement en fait par le sujet, je peux éventuellement faire des recherches et voir à ce moment-là si vous voulez si vous voulez qu'on développe un peu le sujet, il n'y a pas de souci. J'essaierai de me renseigner. Je peux également vous faire une vidéo sur l'hyperactivité chez l'enfant, parce que bah, comme beaucoup d'entre vous le savent parce qu'elles me suivent, mon petit garçon de 8 ans est atteint de la maladie de TADA, donc qui est le trouble de l'hyperactivité avec déficit attentionnel. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes parent ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, que vous voulez en savoir plus, avoir vraiment l'avis de quelqu'un qui le vit au quotidien, bah, je la ferai également avec plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Si vous voulez plus de questions, surtout n'hésitez pas, parce que j'ai pas forcément pu parler de tout, j'ai peut-être oublié des choses. Si vous avez vécu un peu ce type de difficultés comme l'hyperphagie, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de problème, je vous y répondrai. Donc voilà, je vais arrêter de vous saouler parce que je pense que c'est bon là. Donc bah, je vous invite à me suivre, toujours à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les différentes vidéos qui peuvent apparaître au fil des semaines, que ce soit au niveau beauté ou au niveau psycho.
Ensuite, eh ben, vous pouvez me retrouver un peu partout hein, sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, j'ai Snapchat, j'ai Skype, j'ai Hello Cotton, j'ai un blog également. Tout est en barre d'infos. Voilà, n'hésitez vraiment pas, je suis vraiment pas du genre à zapper les gens, je suis connectée tous les jours, j'essaye d'être très attentive aux demandes que vous pouvez me faire ou aux commentaires que vous pouvez me laisser. Donc voilà, j'arrête de blablater et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo psycho. Ciao!